Imagine t'être entraîné pendant des dizaines d'heures dans un but bien précis. Être le plus rapide sur les ravitaillements. Dans cette vidéo, je vais vous montrer ce qui se passe exactement lors d'un ravitaillement moto. Vous allez voir toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Je vais vous montrer directement sur une moto d'endurance comment ça se passe. On pourrait croire que ce genre de ravitaillement, c'est simplement de l'expérience ou de l'improvisation. Derrière, il y a un travail de fou, de l'entraînement de fou et une synchronisation parfaite. Pour arriver à un niveau où le ravitaillement est plutôt satisfaisant, il faut savoir qu'il y a énormément d'entraînement. Vous pouvez voir ici, c'est une série d'entraînements chronométrés afin d'être le plus rapide possible. La première fois qu'on s'entraîne, c'est totalement chaotique. Au fur et à mesure, on arrive à prendre ses marques. Il y a une des choses clés dans l'endurance lorsqu'on fait quelque chose de très rapide, c'est que plus on prend notre temps, plus on est rapide. C'est tout à fait contradictoire, mais c'est la règle numéro 1. Pas de précipitation. Juste ici, vous pouvez voir le tout premier ravitaillement que j'ai fait de ma vie. Donc c'est un entraînement. Et juste ici, vous pouvez voir le tout dernier ravitaillement que j'ai fait de ma vie. La différence est flagrante. Il faut savoir qu'il y a toute une histoire de synchronisation. Sur une roue arrière à 3 par exemple, il y a une personne qui enlève l'axe, une personne qui enlève la roue et une personne qui enlève l'écrou. Si une de ces 3 personnes perd 1 seconde, toute l'équipe perd 1 seconde et on perd à certains tempos. Il y a une autre configuration lorsqu'on remplace les 2 roues en même temps. Dans ce cas-là, la personne qui s'occupe de la roue arrière de base reste à la roue arrière et fait toutes les étapes tout seul. Pendant ce temps, les 3 autres mécanos se mettent à la roue avant. Il y a donc 3 postes ensuite à la roue avant. Le premier, l'étrier gauche. Selon les configurations des motos, il peut avoir soit l'écrou, soit l'axe à retirer. En parallèle, il a l'étrier gauche à retirer et à désaccoupler. Sur chacune des motos d'endurance, il est possible de désaccoupler les étriers du circuit de frein. Le but, c'est qu'au bout de 8 heures, on remplace les plaquettes avec l'étrier. Il faut savoir qu'il faut être plutôt rapide sur le changement d'étrier, étant donné que les étriers montent à plus de 200 Nm. Sur ce poste-là, il ne peut pas y avoir d'erreur. On désaccouple les freins et on les remet, c'est le poste le plus important niveau sécurité. De l'autre côté, en face de lui, il y a la personne qui s'occupe de l'étrier droit. La même chose, il retire et il remet son étrier pour pouvoir retirer la roue. Il s'occupe soit de l'axe, soit de l'écrou, selon les configurations de la moto. Il y a une certaine synchronisation à avoir forcément avec son collègue qui est en face, parce que du coup, il y en a un qui remet l'axe, l'autre qui remet l'écrou. Ensuite, il y a la personne qui s'occupe de la roue. La même chose que pour l'arrière, sauf qu'il n'y a pas de chaîne. Simplement, il retire les brides de l'axe, auquel cas l'axe ne peut pas sortir. Il attend que l'axe soit sorti et que les étriers soient sortis. Il retire sa roue et il en remet une nouvelle. Il remet ensuite ses brides. Il s'occupe également du béquillage des béquillages, ce qui implique qu'il a exactement les mêmes responsabilités au niveau du béquillage que l'arrière. Une fois que la roue et les étriers sont montés, on appuie plusieurs fois sur le levier très rapidement dans le but de mettre en contact les plaquettes avec la vis de frein pour que le pilote ait directement du frein à la sortie du ravitaillement. Il faut savoir une chose, c'est qu'après toutes ces manipulations, le team manager regarde si tout est bien terminé, contrôle bien que toutes les mains sont levées et donne le top pour le remplissage de l'essence. Il faut savoir une chose, c'est que pendant le remplissage de l'essence, personne d'autre ne doit toucher la moto que le ravitailleur. Deuxième chose, lorsque vous avez fait le remplissage d'essence, il est impossible d'intervenir à nouveau sur la moto. Si vous voyez qu'il y a quelque chose à faire sur la moto entre temps, parce que du coup vous avez à peu près 6 secondes pour contrôler que tout est bien serré, il est nécessaire de rentrer la moto au box, ce qui nous fait perdre de précieuses secondes. Maintenant que vous connaissez chaque poste, je vous laisse regarder à nouveau.
voilà ce qui se passe à peu près une quinzaine de fois. Ça vous paraît super rapide, mais c'est un travail de longue haleine. Ça a nécessité des heures et des heures d'entraînement à chacune des équipes, à chacun des mécanos. Si cette vidéo t'a intéressé, t'a aidé à apprendre plein de choses sur l'endurance, attends voir ce qui arrive. Laisse-moi tes impressions en commentaire, tu t'abonnes, tu likes et tu mets les notifications. Reste connecté, il y a plein de choses qui arrivent. Capsule, ça rentre.